Bonjour tout le monde, bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec en ce mardi 4 mars 2025, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais répondre à une personne qui semble confondre le neutre et la Terre. Il faut savoir que ces deux conducteurs ont deux fonctions bien différentes et il ne faut pas confondre l'un ni l'autre, même si c'est vrai qu'on met le neutre à la Terre. Je vais faire un petit rappel d'ailleurs à ce sujet, pourquoi est-ce qu'on met le neutre à la Terre, à quoi sert la Terre et à quoi sert le fil neutre. On voit ça tout de suite sur un croquis, ce sera beaucoup plus explicatif. Alors, le fil de terre. Le fil de terre, en fait, tout simplement, il va permettre, en cas par exemple, ici je vais dessiner un lave-linge, voilà, je vais mettre LV, lave-linge, qui a un défaut d'isolement, c'est-à-dire que la phase touche la carcasse métallique. Si vous touchez le lave-linge qui n'est pas raccordé à la terre, eh bien, le courant de fuite va prendre la direction de votre corps et en même temps passer par votre cœur et redescendre vers vos jambes pour rejoindre la terre et en même temps vous électrocuter. Donc déjà, si on met un câble qui est mis à la terre, ce qu'on appelle la prise de terre, c'est justement déjà dans un premier temps pour permettre à ce courant de fuite non plus de passer par votre corps, mais de passer directement à la terre. Il faut savoir que, évidemment, la résistance ici de la prise de terre est beaucoup plus petite que la résistance de votre corps qui elle est plus grande. Et comme le courant préfère toujours passer par le chemin qui lui est le plus facile, forcément, il va préférer passer par le fil de terre dont la résistance est plus faible et ainsi pouvoir se décharger à la terre. Il va permettre aussi, ce fil de terre, de permettre, si le lave-linge est branché, comme je le disais, que le courant ne passe pas par votre corps, mais aussi, il va permettre le déclenchement du différentiel. Le différentiel, je rappelle, c'est un dispositif qui va mesurer le courant qui rentre et le courant qui sort. S'il y a une différence, eh bien, il va mettre hors tension l'installation, il va détecter cette fuite de courant. Et donc ici, si votre lave-linge dans une installation électrique qui est bien conçue et que le lave-linge est bien mis à la terre, qu'il a un défaut d'isolement, le différentiel va déclencher instantanément. Donc la prise de terre, son rôle, c'est vraiment, je vais dire, un conducteur de protection des personnes pour justement éviter tout risque d'électrocution. Il est essentiel que tout ce qui est métallique dans une maison, c'est pareil pour les liaisons équipotentielles, donc tout ce qui est tuyauterie d'eau, je parle de tuyaux en galva, tuyaux en cuivre, etc., doivent être obligatoirement mis à la terre. C'est ce qu'on appelle les liaisons équipotentielles. Le fil du neutre, lui, c'est complètement différent. Si on regarde le secondaire d'un transformateur triphasé, on a donc ici les trois enroulements. Et en fait, dans le transformateur, il y a un couplage qu'on appelle étoile. Donc, c'est le couplage étoile. Avec ici, en son centre, le neutre. Le couplage étoile, c'est tout simplement relier chaque fil de chaque bobine ensemble, comme ceci. Donc, on les court-circuite. Et on revient ici, ce qui nous fait ici la phase 1, la phase 2, la phase 3, et ici le neutre. Entre les phases, eh bien, si on mesure la tension, on a 400 volts. Et entre une phase, que ce soit la 1, la 2, la 3, peu importe, il y a 230 volts. Je rappelle encore que la formule pour trouver le calcul, vous faites simplement tension divisée par racine de 3. Donc si vous faites 400 volts divisé par racine de 3, eh bien ça vous donne en réalité 231 volts, c'est-à-dire la tension qu'il y a bien entre la phase et le neutre. La confusion vient du fait que, effectivement, le neutre et la Terre, c'est un potentiel qui est zéro, qui est nul. Et donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut mettre le neutre à la Terre. Mais ce n'est pas parce qu'on met le neutre à la Terre que le neutre, obligatoirement, est une Terre. Ou que la Terre, obligatoirement, est un neutre. Pourquoi est-ce qu'on met le neutre à la Terre ?
Alors on fait ça sur les réseaux de distribution, vous pouvez le remarquer sur les réseaux basse tension, au niveau des tresses, etc. On peut voir que le neutre porteur est mis systématiquement à chaque poteau en général à la terre. Bien, si on fait ça, tout simplement, c'est en cas d'anomalie ou de problème sur le réseau. Il peut arriver, pour une raison X ou Y, qu'il y ait une rupture du neutre, même au niveau du transformateur lui-même, ou au niveau du réseau, à cause d'une tempête, à cause d'une mauvaise connexion, à cause de beaucoup de choses. On peut avoir une rupture du neutre. Et s'il y a une rupture du neutre, eh bien à ce moment-là, on a des surtensions, puisque les appareils vont se mettre en série via ce point de liaison neutre, qui n'est plus un neutre du coup, mais qui devient tout simplement un fil qui va relier en série les appareils entre eux et entre les phases. Ce qui va provoquer évidemment des surtensions, qui sont évidemment néfastes pour les alimentations de vos appareils, que ce soit téléviseur, ordinateur, etc. Les alimentations stabilisées, mais pas seulement, même les alimentations avec un transformateur, un pont dresseur, avec des condensateurs de filtrage, eux aussi risquent fortement de souffrir et même d'être HS à cause de ces surtensions. Pour éviter ces problèmes et aussi pour avoir une stabilité de tension sur le réseau, eh bien, on met volontairement le neutre à la terre. Et ça, on peut le faire. On peut le faire puisque le neutre, c'est potentiel 0 et la terre, c'est potentiel 0. Mais on ne peut pas se servir, bien sûr, du fil du neutre comme fil de terre. Et on ne peut pas non plus se dire, bah tiens, je vais me servir de mon fil de terre comme fil de neutre dans mon installation. Non, non, ça, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est vrai que ça fonctionnerait dans le sens où, comme la Terre, c'est un potentiel 0, ben ça vous ferait quelque part un neutre artificiel. Mais on ne peut pas le faire. Voilà. Mais il ne faut pas confondre, c'est très très important. Le neutre n'est pas un fil de terre et le fil de terre n'est pas un fil de neutre. Donc à retenir, la terre, c'est un fil de protection qui permet au courant de fuite en cas de défaut d'isolement sur un appareil. J'ai pris ici l'exemple du lave-linge. C'est pour éviter justement au moment où vous allez rentrer en contact avec la carcasse métallique de votre lave-linge, vu le défaut d'isolement qui est à la phase, pour éviter que le courant ne traverse votre corps et crée une électrocution qui pourrait vous être fatale. Vu que la résistance de votre corps est très élevée et à l'inverse, la résistance de terre est très faible, eh bien le courant va préférer passer par ce fil de terre qui est un fil de protection pour éviter justement au courant de passer par votre corps et de vous électrocuter. Il va également permettre au différentiel de déclencher, puisque le différentiel va mesurer cette fuite de courant, on va voir la différence et va immédiatement interrompre le courant dans le circuit, va mettre hors tension la ligne sur laquelle il y a ce défaut d'isolement. Et le fil du neutre, lui, eh bien, c'est un fil de retour. C'est le fil, en fait, qui relie chaque extrémité de chaque bobine ensemble dans un couplage étoile, dans un transformateur. Ici, je vous ai dessiné donc le secondaire du transformateur qui est composé de 3 enroulements. Et ces 3 enroulements, en fait, vont être couplés en étoile, c'est-à-dire que un seul fil de chaque enroulement va être mis en court-circuit, va être mis en commun, et ça va faire le neutre, avec 400 volts entre les phases et la tension de 230 volts entre phase et neutre, chaque phase et chaque neutre. Ce qui nous donne du 3 fois 230 volts, comme ceci, ou 3 fois 400 volts entre phases. Donc voilà, ne pas confondre ces deux conducteurs qui ont en tout cas, je vais dire, une fonction bien différente dans une installation électrique. Voilà, maintenant vous savez tout. Le neutre, c'est pas la Terre, et la Terre, c'est pas un neutre. Voilà, maintenant que j'ai éclairci un petit peu les choses, j'espère que pour cette personne, eh bien, c'est plus clair, et que c'est plus clair aussi pour vous si vous avez du mal à comprendre pourquoi il y a une différence entre les deux, même si au niveau potentiel, c'est la même chose, c'est un potentiel qui est nul, qui est zéro. Donc c'est pour ça qu'on peut d'ailleurs les mettre ensemble. Mais je vous ai expliqué en fait pourquoi est-ce qu'on mettait le neutre à la Terre. C'est simplement pour créer un neutre artificiel en cas de rupture du neutre sur le réseau, au niveau du transformateur, dans une cabine, peu importe, pour éviter toute surtension sur le réseau et toute surtension aussi dans l'installation électrique qui pourrait être fatale à vos appareils. Merci
d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous embrasse. Passez une bonne après-midi. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec.